Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette conférence, ce panel. Je suis un peu éloigné de vous, mais c'est parce qu'il y a une personne qui doit arriver normalement, qui est un petit peu en retard. Alors, moi, je vais poser, je fais l'introduction en langue française, mais évidemment, chacun d'entre vous, avec vos casques et vous-même dans la salle, vous pouvez avoir la traduction qui vous convient, puisque certains vont s'exprimer en langue anglaise, d'autres en langue arabe, et d'autres, enfin, aussi en langue française. En tout cas, bienvenue dans ce panel dont vous avez compris l'intitulé « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Alors les mots, évidemment, n'ont pas été inventés. Ils ont été prononcés en 2014 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'était à Abidjan. Sa Majesté le roi Mohammed VI qui voulait dire par là que l'Afrique doit se réapproprier son propre destin et particulièrement son destin économique. Alors vous l'avez vu, ici au Maroc, c'est déjà le cas. Le Maroc s'est réapproprié son destin, a tourné la page du passé, si j'ose m'exprimer ainsi, et particulièrement la période protectorat, colonial, etc. Et puis il s'agit aussi, et on va en parler avec ces différentes personnalités, il s'agit aussi de comprendre d'abord qu'un Africain fera d'abord confiance à un Africain avant de faire confiance à quelqu'un d'autre, d'une part, qu'il y en a certains encore en Occident en général qui continuent à regarder l'Afrique comme si on y mourait de faim, comme s'il n'y avait encore que des sauvages, alors que l'Afrique est pleine de talents, pleine de richesse, et cette richesse, elle commence à se voir, elle commence à se comprendre, et là, certains commencent à changer de mindset vis-à-vis de l'Afrique, et encore une fois, c'est pas parce que nous sommes au Maroc et que je suis marocain, c'est simplement parce que l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI a une importance capitale dans cette évolution, dans ces changements, et nous allons en parler les uns avec les autres. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous demander à chacun d'entre vous d'abord de vous présenter très brièvement et de dire finalement de ce que vous pensez de cette phrase « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Je vais commencer par madame qui est la plus éloignée de moi, mais on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Bonjour et merci de me passer la parole en premier. Je suis Fadimatou Nouchemo, directrice pour AfriJet Fly Gabon pour le Cameroun et le Nigeria, mais plus important, la fondatrice de l'association panafricaine pour la promotion des métiers de l'aérien à travers l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique qui doit faire confiance en Afrique, ça fait 11 ans que je milite pour qu'on puisse, à travers les différentes régions africaines, les 100 qui comportent, avoir un échange de collaboration, de coopération, en mettant un accent sur la mobilité qui est de mon secteur, l'aérien. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes tous là au Maroc pour découvrir et non écouter ou voir à travers la télé, c'est parce que grâce à l'Institut Amadeus et Royal Air Maroc, qui est un bon modèle, on a pu partir des différents coins du monde pour venir aujourd'hui échanger avec vous. Donc le modèle marocain à travers Royal Air Maroc est quelque chose que je voudrais qu'on puisse voir. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à la personne que je ne vois pas. Mais... Voilà, au monsieur qui est assis à côté de vous. Thank you very much. My name is Jibril Fall, and I'm a professor in practice at the London School of Economics. I also run a consultancy for 20-something years called GK Partners, working on development implementation and international development finance. On the topic that we're here to discuss, I'll just make a couple of observations. Yes, it is the solution that Africa must believe in Africa, but the solutions that would lead us to that becoming reality would be to understand why we do not believe in Africa now. And there's a good reasons why some countries are not. Because if you take the economy of Africa, you take all the big ones, Nigeria, Egypt, South Africa, Algeria, Morocco, Kenya, and add everyone else, it is still smaller than the economy of Germany, roughly equal to that of France or United Kingdom.
So if you want to grow your economy, to say do it entirely in Africa, it won't happen. So it is a mix, and there must be a very purposeful, gradualist approach, and maybe a bit of revolutionary approach as well. But there is good reason why that is not the situation now. I think we'll have opportunity to comment a bit more as to the practical ways, in my view, how it would be done. But that would be my starting contextual point. Thank you so much. Thank you. مساء الخير. منى مراد، مدير تنفيذي لشركة أون اير جروب مصر، شركة تعمل في مجال الاستثمارات وإدارة المشروعات. في الحقيقة أنا سعيدة جدا أن أنا موجودة في المغرب وفي جلسة بتتكلم عن أنه أفريقيا لازم تؤمن بنفسها بلغات متعددة. بنتكلم فرنش وإنجليش وعربي ولغات كتير. بنقول لازم نكرر هذه الجملة، أن احنا لازم نصدق في نفسنا، وأن قارة أفريقيا تستطيع بالتنوع الكبير اللي فيها سواء كان على مستويات مختلفة إنها تنهض في الحقيقة لمعدلات عالية. نتكلم إن شاء الله، يعني أنا بشوف إنه في فرص كتيرة للاستثمار الأفريقي. يعني يمكن لو نتكلم على أرقام ف 17% فقط أو دون 17% فقط هو حجم التبادل البيني ما بين الدول الأفريقية، مقابل 60% مع دول القارة الأوروبية. فعندنا جاب كبيرة جدا. يمكن النهاردة وعلى سنوات كتيرة بنشتغل على تقليل هذه الفجوة، وإن احنا نشتغل مع بعض كدول أفريقية، مصر، نيجيريا، المغرب، الكارون، يعني كتير من الدول اللي احنا محتاجين نعزز التعاون. وأنا سعيدة مرة تانية أني أتاحت لي الفرصة في مشاركة في جلسة تعزز وتدعم العمل الأفريقي. شكرا رشيد. Shukran. Monsieur Giros. C'est à mon tour. Je suis Étienne Giros. Je suis le président du CIAN et le président de l'EPCAM, qui sont deux organisations qui regroupent les entreprises françaises et européennes qui opèrent en Afrique. Et comme vous le savez, il y en a beaucoup. Et donc c'est le secteur privé, c'est le secteur des entreprises que je représente. Alors le sujet, je trouve, m'inspire beaucoup parce que j'adore cette phrase. L'Afrique doit se tourner vers l'Afrique, doit avoir confiance dans l'Afrique. J'adore cette phrase parce que d'abord, nous sommes confrontés en ce moment à un mouvement important et assez profond depuis 4-5 ans qui change notre environnement, à savoir les résultats de l'épidémie de Covid et de ses conséquences économiques, les troubles internationaux avec la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza, mais aussi l'arrivée de Trump qui bouscule tous les équilibres. Et donc, nous avons un risque assez profond contre lequel je m'élève avec force, que l'Afrique passe au deuxième rang des préoccupations des personnes non africaines, c'est-à-dire en gros de l'Europe et des États-Unis, et que les défis de gestion de la dette, de réarmement militaire, de nouveaux équilibres économiques et diplomatiques fassent que l'Afrique, on verra après, c'est plus dans les premiers rangs des radars. Et ça, c'est un grand malheur. Mais donc, c'est une raison pour laquelle l'Afrique doit se préoccuper d'elle-même. Ensuite, je suis frappé, et moi qui suis né après, en tout cas qui commençait ma vie professionnelle largement après les indépendances en Afrique, je suis frappé du fait qu'il y a encore, à mes yeux, beaucoup de réflexions en Afrique, mais aussi dans le Nord, en Europe notamment, sur les questions mémorielles du passé, etc. Et je trouve que dans nos réflexions, on pollue trop nos remarques et nos projets d'avenir par toujours des références au passé. Moi, je représente les entreprises. Les entreprises, leur but, c'est qu'est-ce que je fais demain? Dans quoi j'investis? Quand est-ce que je dépense mon capital et quand est-ce que je vais pouvoir réussir? C'est pas de regarder ce qui s'est passé il y a 70 ou 80 ans ou de revenir sur des sujets ô combien douloureux, je ne les nie pas, mais des questions d'esclavage ou de colonisation. Donc ça, c'est un élément. Et puis, troisième sujet qui, à mon avis, justifie tout à fait ce débat,
c'est la remise en cause de l'aide internationale et des partenariats qui existent depuis 70 ans entre les pays du Nord et l'Afrique. Je pense à l'aide publique au développement, qui est remise en cause. Vous vous souvenez de la phrase célèbre d'une économiste, je crois que c'était l'Afrique australe, qui disait l'aide n'est pas la solution, c'est le problème. Je pense que cet économiste avait tort, mais n'empêche que c'est un sujet qui revient assez souvent sur la scène. Est-ce qu'il faut de l'aide pour que l'Afrique réussisse et se développe? C'est une question. Et puis, dans ce domaine-là, il y a aussi évidemment l'arrêt et le retrait des États-Unis de la position d'aide et de soutien de l'Afrique, avec la fermeture temporaire, j'espère, de l'USAID, de l'USAID, la fermeture du Millennium MS, je ne me souviens plus des lettres, le sujet sur le Millennium américain, et tout ça, ça va faire des malheureux et poser des problèmes dans la santé, dans la formation. Et donc tout ça, ça met en cause le partenariat entre l'Afrique et l'Occident. Alors oui, l'Afrique doit compter sur l'Afrique et doit se tourner vers elle-même d'abord, et on ne peut pas avoir une phrase plus juste et encore une fois plus d'actualité. Merci beaucoup. Chère madame, vous avez la parole. مساء الخير جميعا. أنا اسمي سحر البزار. أنا عضو مجلس نواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري. الحقيقة عايزة أبتدي بإني أشكر المغرب الشقيق ومعهد أميدوس على الدعوة الكريمة والحوار المهم جدا اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، ورؤية جلالة الملك اللي تخص أفريقيا تؤمن بأفريقيا وأفريقيا تصدق أفريقيا. الحقيقة هو الرؤية دي مهمة جدا وده وقتها فعلا. الجيوبوليتكس اللي بتحصل حوالينا في العالم بتخلي ان التعاون بين الدول الأفريقية ووحدة أفريقيا كقارة يتحط في أولويات كافة الدول الأفريقية. وفي خلال الحوار النهاردة أحب جدا ان احنا نتكلم على ايه هي المميزات التي تخص قارتنا السمراء، وايه هي التحديات اللي بنشاركها مع بعض، وايه هي الخطوات اللي هنمشي فيها مع بعض عشان نحقق التكامل ونحقق التعاون المثمر اللي يخلي وقت أفريقيا ان هي تقود يكون دلوقتي مش اي وقت تاني. شكرا. شكرا. Vous avez la parole, cher monsieur. Thank you very much. My name is Chris Oshafi. I am CEO of Pan-African Capital Holdings. It's an investment conglomerate out of Nigeria. And I'm happy to be here today, being invited by the Ahmad Yusa Institute. It's very apt what His Majesty said about Africa believing in Africa. And indeed, it's something that we should all try to reflect on. And I think in that reflection, you should take your minds back to the fact that Africa trades very little with itself. Africa trades 17% with itself in terms of intra-Africa trade. Europe trades about 65% with itself. North America, Canada, Mexico trades about 63% with itself. Asia trades about 60% with itself. Now, if you look at these statistics, the reason why we've seen tremendous growth in trade is largely because these regions, they trade heavily with themselves. And Africa is not trading enough with itself. And that's one of the issues that we're seeing here. And one of the reasons why we should begin to reflect strongly on this is, as a Nigerian, if I want to buy cotton, if I run a textile business, I don't look towards Burkina Faso that has a lot of quality cotton. I don't look towards Benin Republic that has a lot of quality cotton. I look towards China. If I want to buy textile, I look first towards my colonial master, which is the British, to buy. I don't look at the African continent.
We also need to reflect on the mobility of labor. 54 African countries, if I want to travel as a Nigerian, I need visas to 38 of those countries. You cannot trade with yourself, you cannot develop if you do not address the issue of the free mobility and the free movement of people within the continent. If you look at capital, we don't have strong institutions in Africa in terms of financial institutions. If you need $60–70 billion annually to be able to fix the infrastructure, and the capital of the combined DFIs in Africa is somewhere around $100 billion, then you have a long way to go. So I believe very strongly in the fact that Africa must believe in Africa, but we should move away from those rhetorics, and we should actually fold our sleeves and get going with the kind of policies that we make and the kind of decisions that we make as Africa. Because Africa has the capacity to trade more with itself, to deal with the currency issues that they have, to deal with the movement of people issues, deal with the capital issues, because these are the factors of production from elementary economics that tells you how you can improve the way you do things. So I'm happy to be here, and I'm sure in the context of this conversation, maybe a couple of things will happen that will help change the continent. Thank you very much. Thank you very much. My name is Lena Sen, and I'm President and CEO of DCA Africa, which stands for Developing Capital for Africa. It's based in Senegal. First, I really would like to thank again the Institute for organizing this event, and thank them for inviting me, and also thank the organizers. I think you did a beautiful job. We had a really good day with very informative panels, so thank you for that. Regarding this notion of Africans believing in Africans, I think it's fundamental. I think that is a real serious blocking point. And me as African, and having been based in Africa now for, I'm back after 16 years in the US. I've been back in Senegal for 10 years, or 12 years. And I can tell you, and I travel in many countries around the continent, and I see the same thing. Whether it's the government, on the government side, where when you even need to select a cabinet of lawyers or consultants or, any specialty, they prefer always to look for outside of Africa. So I think that really is a big problem, because we have talent. We have people who've been trained, who have experience, who worked abroad, who came back, like me. I spent 15 years on Wall Street. But when it comes to looking for financial advisors, you have the tendency to look outside. So I think that mentality, we absolutely have to change it. So I 100% believe in this concept, and I thank Your Highness for bringing it as a topic. Thank you. Thank you. Thank you so much. Sir. Thank you. Good afternoon. My name's Travis Atkins. I'm the former president and CEO of the U.S. African Development Foundation, which, like USAID and MCC, is one of the U.S. government foreign assistance agencies that was shut down by our current administration. And so the first part of the message that I would lead off with is the importance in Africa for all of us to never leave your fate in the hands of people who could care less about you. That's number one. Number two, I think that our continent has been one that has been framed over the course of history as a place to take from, and a people to take from, and a people to take, in the case of the members of my own community. But I always say that no one has made more money in Africa than the people who tell you that Africa is not a worthy place to invest in. Because for too long, we are possessors of great wealth that people desire and they want to have, but they don't want to pay for.
And so how do we transform that narrative so that we see ourselves as a land of opportunity, as a people who are without question the trendsetters in the world for what is cool, for what is beautiful, for what is next. And we have the ability, because of where we're placed in time and space and history, to leapfrog many other regions of the world because of our youth populations, because of the dynamism of African women. And so when I think about us believing in ourselves, everybody else already knows how amazing we are. And I think it's time for us to more and more each day to act like it. And the last thing I wanted to share was just a note on localization, a note on regional integration, a note on value addition of the things that we produce in our own countries. And the reason that these things are so important to me is because we're losing way too many of our people because they think they have to go somewhere else to find the opportunities that they ought to be having at home. And I am tired of seeing our people drowning in the Mediterranean Sea for an opportunity that they should have been able to get in their country of birth. Thank you. Thank you so much. Alors, je reviens un petit peu pour lancer le débat. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, malheureusement, c'est que nous avons moins de temps que prévu, puisqu'on m'a demandé de finir à un certain horaire, à 18h30 pour être précis, parce que après il y avait le dîner. Donc je préfère le dire à tout le monde, on aura malheureusement moins de temps que ce qui nous était imparti au départ. Alors il y a certaines réflexions que j'ai entendues de votre part, des uns et des autres, qui sont quand même intéressantes et fondamentales. D'abord, intéressons-nous à l'économie elle-même, l'économie de l'Afrique, si vous le voulez bien. Il y a en Afrique des ressources qui sont considérables, ça tout le monde le sait, personne ne le nie. Et d'ailleurs, des pays dits développés viennent en Afrique pour essayer d'attraper les ressources. Mais ce qui est intéressant, et ce qui serait peut-être intéressant aussi pour l'Afrique, et vous allez nous livrer vos réflexions, c'est peut-être de créer de la valeur ici en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il y a le cacao qui est produit ici en Afrique, qui est envoyé en Suisse ou en Belgique pour faire du chocolat qui est vendu après très cher partout ? Pourquoi est-ce qu'il faut le coton, par exemple, pourquoi est-ce qu'il est envoyé brut comme ça dans certains pays pour après fabriquer des vêtements qui nous reviennent et ainsi de suite. C'est ça aussi, faire monter les économies africaines, c'est créer de la valeur ici, sur le continent africain, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous donne la parole, parce que je vois que vous bougez la main, allez-y. Yeah. شكرا على السؤال المهم وعلى يعني وضع الضوء على التوبيك الأساسي، لأن التكامل في أفريقيا هو اللي في الأساس تكامل اقتصادي. هنبتدي بالموارد عشان نعرف إحنا عندنا إيه عشان نبني عليه. فأنا حابة بس أقول شوية أرقام عشان نعرف إحنا فعلا قيمتنا وسط العالم عاملة إزاي. إحنا نملك 30% من احتياطي المعادن في العالم كلها، ونملك 60% من الأراضي الزراعية الغير مستصلحة ولا مستغلة، والعالم داخل على مشكلة أمن غذائي. فإحنا ممكن نكون الحل مش لينا بس، ده إحنا حل للعالم كله. ده غير إن إحنا البوبيوليشن بتاعتنا الشباب اللي في سن العمل من 15 ل 64 سنة فهو growing أكتر من أي قارة تانية. يعني الصين بتقل، أوروبا بتقل، إحنا بنزيد وبنزيد بالمليارات. فإحنا على 2060 هنوصل لمليار ونص كقارة كاملة. فالشباب دول هم الأساس في بناء الفرص الاقتصادية. التشالنجز او التحديات اللي بتخلينا بقى مش قادرين ان احنا نشتغل وان احنا نقدر نمكن القارة اقتصاديا هي في عدة اسباب. اول حاجة احنا زي ما زميلي قال مفيش سهولة في الموفمنت او التحرك لا للافراد ولا للبضاعة. البنية التحتية بيننا كدول لسه مش متكاملة. يعني مثلا في دلوقتي مشروع للقطارات هتكون من مصر إلى جنوب أفريقيا، بس دي مش أفريقيا كلها.
فإحنا محتاجين نشوف بنية تحتية متكاملة نقدر ننقل بيها البضائع، نقدر ننقل بيها الأفراد. إحنا ما عندناش حرية في الفيز، إحنا ما عندناش عملة واحدة زي الاتحاد الأوروبي. إحنا علشان نعمل ترانزاكشن أو معاملة مالية من دولة لأخرى، إحنا بنروح نعمل سويفت في أمريكا قبل ما تروح لدولة أخرى. طب ليه إحنا كقارة ما عندناش السويفت الأفريكان بتاعنا؟ وبالتالي إحنا محتاجين الإرادة الحقيقية اللي تخلينا كلنا نحط مع بعض الخطط ونحط مع بعض الخطوات الجادة اللي تخلينا نواجه هذه المشكلات اللي بتوقفنا من ان احنا نقود العالم، لان احنا نقدر بمواردنا الطبيعية، بمواردنا البشرية، وبالامكانات اللي عندنا. وده دلوقتي اجان انا بحاول ارجع تاني للحتة بتاعت الجيوبوليتكس الحالية. هتلاقي ان الوضع الحالي بالنسبة للقرارات الأمريكية اللي بتدفع مثلا القارة الأوروبية ان هي تبقى أكثر اعتمادية على بعضها. آسيا دلوقتي كتكتل بينضم أكثر على بعضه، فده وقت أفريقيا ان احنا لازم ننضم. أنا أسفة للإطالة، فأنا هدي فرصة لحد غيري. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre qui la réclamerait pour aborder cette question de la création de valeur sur le continent africain et non pas envoyer juste de la matière première. Oui, je prends la parole parce que il se trouve qu'il y avait ce matin une table ronde exactement sur ce sujet. Alors, je suis navré si certains y ont déjà assisté, mais pour moi, il y a deux raisons assez fondamentales pour lesquelles il n'y a pas assez de création de valeur en Afrique et qu'on ne transforme pas assez les matières premières. C'est d'abord parce que les économies ne sont pas assez compétitives. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas technique. Ce n'est pas une volonté des chefs d'entreprise de ne pas investir et pas transformer le cacao ou les t-shirts. C'est juste parce qu'un bien importé, trop souvent en Afrique, coûte moins cher qu'un bien fabriqué sur place. Le même bien fabriqué sur place, il coûte plus cher. Donc il faut tout faire pour que la compétitivité des économies locales progresse. Ça veut dire l'état de droit, ça veut dire un juridique bien solide, ça veut dire des réglementations pas trop compliquées, et ça veut dire la lutte contre la corruption. Ça, c'est important. Et les investissements dans les infrastructures. Voilà. La deuxième chose, c'est que les marchés africains sont petits. Les populations dans les 54 pays, en dehors de 5 ou 6, sont de relativement modeste taille. Et donc, quand vous faites un investissement pour transformer du chocolat, faire des t-shirts, si vous n'avez qu'un petit marché qui en plus a un pouvoir d'achat assez limité, mais vous ne le faites pas. Et donc l'importation coûte moins cher que la fabrication locale. Voilà les raisons. Donc il ne faut pas fantasmer, il ne faut pas dire que c'est les chefs d'entreprise qui ne veulent pas investir, il ne faut pas dire que les gouvernements ne prennent pas les mesures. Nous avons tous en face ce défi, rendre compétitives nos économies, et deuxièmement, essayer d'augmenter la taille de marché en passant à des accords régionaux, des accords douaniers, les CAF, etc. Ça, c'est notre responsabilité collective, État, entreprises privées, institutions internationales. C'est notre problème à nous trois. Ce n'est pas la faute d'un des d'autres. Et donc, soyons d'accord pour dire que c'est ça l'analyse. On ne peut pas résoudre un problème si on ne fait pas bien la bonne analyse. Ensuite, puisque le temps est passé, j'ai la parole, je la garde 1 minute pour partager un autre point. Après, je sens qu'elle ne reviendra pas. Je pense que le sujet de l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Il repose sur un sujet qui m'est cher. C'est qu'il faut que, me semble-t-il, l'Afrique développe sa propre stratégie. Ce qui veut dire, elle doit développer son autonomie et elle doit développer sa souveraineté. Mais pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons de mettre en œuvre les solutions qui vont résoudre ces problèmes qu'on a évoqués déjà tout à l'heure. Je prends un exemple. Les standards, les règles internationales pour entrer dans le commerce mondial sont fixées par les pays du Nord, sont fixées par les institutions internationales. Quand on dit à l'Afrique, c'est pas bien de faire du pétrole parce que ça pollue. Quand on dit à l'Afrique, c'est pas bien de faire comme ci, c'est pas bien de s'organiser comme ça. Mais laissez les Africains s'organiser comme ils veulent. Moi, c'est mon avis. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera à mettre en œuvre ce précepte. L'Afrique doit avoir confiance en l'Afrique. Et puis enfin, et j'en terminerai là-dessus, il faut s'appuyer sur le secteur privé. Quel est le meilleur acteur, le meilleur outil pour réussir ce défi? Ce sont les entreprises. Je vous pose juste une question, je vous laisse trouver la réponse. Qui crée les emplois? Qui crée les impôts et qui paye les impôts?
et qui crée les services et les produits pour la population. Je vous donne une piste, ce n'est pas le secteur public, ce sont les entreprises. Merci beaucoup pour cette réflexion. Et à propos de la création de la chaîne de valeur, si vous me permettez, la question c'était garder ces matières premières en Afrique, produire en Afrique pour ensuite exporter. Donc on ne peut pas parler de marché trop petit, si vous me permettez. Je donne la parole pour monsieur, si vous le voulez bien, pour voilà, nous livrer vos réflexions à ce propos. Yes, although I cautioned against that we should have a gradual approach because that's the reality of where our economy is. I think it's important to refresh our minds as to what it means when Africa believes in Africa. And I'll give some brief example. Intra-Africa, in West Africa, intra-regional commercial bank didn't happen in the 1970s. Not at all. And it was ECOWAS's investment bank, together with the Chambers of Commerce of West Africa, who came together believing in themselves in West Africa, that created a sample bank, which is EcoBank. And the concept of EcoBank opened up regional commercial banking, which decades later influenced the Nigerian banks, who went out and had a positive influence on West Africa elsewhere. And you see a similar trend in East Africa with Kenyan banks and even Moroccan banks going out, and all for good, positive, everybody winning. We see 4 African countries for the longest time say to the whole world, if you carry an African passport, you can come to my country without visa for free. Still, there are 30-something that would give you visa on arrival. But the Gambia, where I am from originally, Rwanda, Seychelles, and Benin are the 4 countries. If you carry an African passport, you come in, you're welcome. No disaster has befallen them. Now, the principle is this, for member states, especially African countries, this concept of reciprocity, that, oh, African countries X is not allowing me to do it, so I won't do it. It's nonsense if we want to believe in ourselves. If we believe it's the right thing, you do it, whether an African countries have given you reciprocity or not. That is the way. So it is not the coalition of the willing. It's what I call the hyperactivity of the devoted. And it is in the dividends of those goodness that you do that would influence others to do it. Thank you. Thank you. Yes. Okay. Thank you. De par mon expérience, à travers mon association, ça fait 11 ans que je m'adresse à la jeunesse africaine. Et nous savons que dans le monde entier, l'Afrique a le plus grand nombre de jeunes. Malheureusement, quand on dit qu'il faut que l'Afrique pense à l'Afrique, je voudrais qu'on puisse mettre cette jeunesse au cœur de toutes les décisions qui sont prises. Pourquoi? Parce que tout jeune Africain que je rencontre lors de mes journées de sensibilisation ont un seul rêve, quitter le continent. Et pourquoi quitter le continent quand nous avons l'Union africaine qui a un agenda 20063 qui depuis des années sont communiqués dans certains milieux alors qu'on devrait redéfinir la base pour cette jeunesse-là qui est l'éducation. On devrait pouvoir à travers l'Afrique pouvoir introduire le cours de l'agenda 20063. Déjà ça va pouvoir permettre aux jeunes Africains de voir qu'ils sont sur un continent riche parce que nous sommes Africains sur notre continent mais on se connaît déjà nous très peu. On n'a pas connaissance de nos pays voisins, on n'a pas connaissance de nos pays des mêmes régions, pour ne même pas parler des autres régions. Donc je pense que quand on veut avoir cette croissance, il faut investir sur les futures générations de l'Afrique en corrigeant les erreurs du passé. Jusqu'aujourd'hui, on a des organisations qui s'intéressent à nous rappeler notre histoire. Cette histoire, c'est le passé. Mais que disons-nous du présent? Il a dit tout à l'heure, le responsable de la Fondation Amérique-Afrique, il a dit il y a des jeunes Africains qui meurent dans l'océan, il y a des jeunes Africains qui meurent dans le désert. Ça, c'est notre réalité. C'est notre réalité parce qu'on se plaint de l'esclavage où les gens étaient obligés de partir, mais aujourd'hui, on a une nouvelle forme d'esclavage où l'ignorance
sur les ressources, les richesses, les opportunités et la parole à la jeunesse africaine fait en sorte qu'ils pensent que tout se passe ailleurs. Maintenant, la chance qu'on a en Afrique, c'est qu'on a aussi une diaspora. Cette diaspora africaine qui est forte existe dans tous ces continents avec lesquels nous sommes en activité. Donc si vous me demandez à moi, africaine, née en Afrique, qui a étudié en Afrique et qui travaille en Afrique, je crois, j'y croirais, mais nous devons agir. Donc je pense que avoir les grands sujets pour les responsables ou nos dirigeants, c'est important, mais comment est-ce qu'on passe le message pour que les futures générations africaines puissent elles-mêmes prendre conscience que ce continent est encore vierge, ce continent a beaucoup de ressources et qu'on doit pouvoir les outiller. Parce que quand toutes les stratégies sont mises sur pied, combien de jeunes Africains sont au chômage? Combien de pays ont des stratégies d'intégration de jeunes? Combien de régions africaines sur les 5 régions apportent une coopération pour la mobilité de ces jeunes? Combien de pays africains sont ouverts à donner la possibilité aux talentueux africains saturés dans certains marchés, alors que d'autres marchés africains manquent cette main-d'œuvre qualifiée? Je vais prendre un exemple. Si je mets le Nigeria, qui est un pays qui a plus de 200 millions d'habitants, avec beaucoup de ressources et de développement, on trouve des personnes brillantes très qualifiées, mais qui n'ont pas d'emploi. Et si on va au Tchad, en République centrafricaine, au Gabon, en Guinée équatoriale ou au Cameroun, on trouve qu'on va importer la main-d'œuvre hors du continent pour venir faire ces mêmes métiers, alors qu'on a des personnes qualifiées autour. On trouve en Europe, en Amérique et en Asie, des Africains de la diaspora hyper qualifiés, mais qui n'ont même pas la possibilité de pouvoir être conseillers dans les gouvernements de leur pays pour pouvoir contribuer au développement. Donc je pense que si on veut que l'Afrique croie en l'Afrique, l'Afrique doit d'abord déjà croire à sa jeunesse, à sa diaspora et aux responsables. Merci. Merci beaucoup. D'où cette phrase, chère madame, qui a été prononcée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ça remonte à il y a déjà 11 ans. Et donc, ça doit être entendu urgemment parce que la jeunesse attend. Et à force d'attendre, la jeunesse vieillit. Et ça, ça devient un autre problème. Qui voudrait prendre la parole? Madame, je vous en prie. Vraiment, ces paroles m'en vont droit au cœur. Parce que c'est tellement vrai. Nous qui sommes basés sur le continent, on le voit tous les jours. Tous les jours, tu ouvres le journal, on te dit voilà, un bateau, 200 personnes avec des jeunes et des femmes et des enfants. Ça, c'est inadmissible. Je pense que vraiment, nos gouvernements doivent mettre une priorité sur comment offrir des opportunités d'emploi et de formation pour nos jeunes. Parce que sinon, on va finir avec des pays qui n'ont pas de main-d'œuvre qualifiée et qui ne veulent même pas travailler dans leur propre pays. Mais moi, je veux aussi insister sur l'importance d'investir sur les femmes. Je pense que on parle beaucoup du droit des femmes. Oui, les femmes, elles sont productives, mais on n'investit pas. On ne les forme pas. On n'investit pas dans le secteur de la santé des femmes. C'est primordial, ça touche tout le monde. Donc je pense que vraiment, j'espère que nos gouvernements vont se réveiller enfin et voir qu'il y a des priorités qui, si elles ne sont pas gérées maintenant, ça peut mener à une catastrophe. Et ça, on ne le veut pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réflexion. Je vais vous donner la parole à vous, si vous voulez bien, Monsieur Atkins, pour... voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que, vu des États-Unis, ça résonne ou alors pas du tout? Well, I can't speak for everyone in the States, but certainly I care about these things deeply and have committed my life and career to this very work, because I don't think that there's any region in the world that owes more to Africa than America because of the history of what has been experienced
because of the brilliance and ingenuity and industriousness that Africans have brought to America by force and by choice in terms of the historical diaspora and the contemporary diaspora. And I'm so proud to be here with an illustrious panel like this. I associate myself with all of the brilliant commentary of my colleagues. I think they've all nailed it. And I would just add another bullet from my sister on the focus on women and youth on this magnificent continent, because I believe they are the ones who will take us over the top. Thank you. Thank you so much. Sir. Thank you very much. I think so much has been said by most of the panelists, and I just want to align myself. But on the issue of youth, if you look at the last UNICEF report, it says 42% of world youth by 2030 will be in Africa. And that's a huge number. What are you going to do with these people? So governments should begin to realize that this could be an opportunity that they could take, and it could be a potential danger that will face them. But one of the issues that is also very relevant, and I think one of the speakers talked about it, is the issue that Africa itself are countries that are highly commoditized. What you find in Africa is a lot of natural resources. Now, but these natural resources, how do you transform them? I'll give you a little bit of example. In the early 80s, one of the major issues facing the AU, then it was the OAU, one of the major issues facing the AU at the time was that all the trade lines were withdrawn by the foreign banks, because the foreign banks were those that were providing trade lines to Africa. There was a crisis, there was a global crisis, and they withdrew all the foreign lines. That was what led the AU Council of Ministers at the time to come up with development finance institutions on the continent at the time. Now, as we speak, how many central banks on the continent keep their reserves with some of the African banks? Most times, they are giving the reserves to the foreign banks. You need to strengthen these financial institutions. If you don't strengthen these financial institutions by giving them long-term funding, they can't fund the development and the infrastructure that we all seek for, that we are all looking for. The chocolate industry today is between $12 and $15 billion. 80% of chocolates come from cocoa. 3 countries on the continent produce 80% of world cocoa: Nigeria, Ghana, Cameroon. But you know what? The value of the world chocolate industry that is kept in Africa is about 10%. So if you do $12 billion and you give me $1.2 billion, where is the 90%? It goes to the West. But meanwhile, we produce the 80% of the raw materials that does this. And that is because we don't have strong financial institutions that can provide that same infrastructure that we keep having. You don't have those infrastructure to employ the teeming population of youths that we're looking for. We don't have government itself providing the long-term capital for these institutions. So all in all, we must believe in ourselves. We must do the things that we talk about at conferences like this. Otherwise, we come to these conferences and we talk and say these things, but we do not transform them to action. Thank you so much. Please. Et ce sera le mot de la fin. Je suis confus. J'aurais aimé qu'on continue encore des heures, mais ce sera le mot de la fin puisque voilà, on a un timing très serré. Very sorry. اوكي، في الحقيقه صعب الواحد يعقب بعد كل الكلام اللي اتقال من المتحدثين فيما يتعلق بان احنا عارفين مشاكلنا كقاره. يعني كل اللي اتكلمناه فيما يتعلق بالتاشيرات، فيما يتعلق ب يعني سلاسه التعاون ما بين الدول الافريقيه، يمكن كلنا لمسينها. وانا بشوف انه النقطه بتاعت الجلسه نرجع تاني نتكلم فيها، العنوان السلوجن اللي احنا بنتكلم عليه انه لازم افريقيا
هي تؤمن بنفسها. لازم نصدق في بعض، لازم نصدق ان احنا نقدر نقوم بعملية متكاملة ندعم اقتصادياتنا، نستغل الامكانيات الكبيرة اللي بتمتاز بيها القارة. مش عاوزة اعيد كلام زملائي اللي قالوه في كل منهم في تخصصه. انا بشوف انه في فرص كبيرة لافريقيا. حديثنا وجلوسنا بهذا التنوع في هذا المؤتمر في المغرب في الحقيقة بيأكد انه قادمين، يعني احنا بنتكلم فاذا المرحلة اللي جاية هنبتدي نحلل المشاكل اللي احنا بنعيش فيها ونضع لها حلول بإذن الله. النقطة الخاصة بالمرأة وتأهيل الكادر البشري، احنا بنتكلم عن قارة 70% تقريبا منها أو من 60 ل 65% منها شباب. فماذا تفعل حكوماتنا لتعليم الشباب، لتعزيز ثقافة التعاون الأفريقي؟ أنا بشوف دي مهمة. ويمكن المؤتمرات اللي بتتعقد في القارة الأفريقية سواء كان في المغرب، في مصر، في الكاميرون، في أي دولة، احنا بنشجعها جدا وبنشوف ان هي دي آلية من آليات التقارب في وجهات النظر، خصوصا ان انا بشوف ان احنا مشاكلنا كقارة أفريقية واحدة، يعني كلنا بنعاني بنفس هذه المشاكل. كلنا لو تبادلنا هنحل كتير من المشاكل ونعتمد على مواردنا الغنية جدا اللي حاب الله بها القارة الأفريقية. شكرا مرة ثانية رشيد. شكرا. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Thank you so much. Un dernier mot. Je voudrais passer un message à la jeunesse africaine. Il faut rêver. Il faut vous informer. Quand on regarde sur TikTok, sur 100 vidéos, c'est 99 vidéos des jeunes Africains qui dansent. Arrêtez de danser, prenez votre destin en main, cherchez l'agenda 20063, faites des petites rubriques, parlez de vos pays, parlez des opportunités, communiquez entre vous. Et je ne cesserai sans dire un grand merci au Maroc, parce que le Maroc n'est pas qu'un pays africain qui parle, mais il agit. Quand on marche, on voit beaucoup de jeunes Africains qui viennent ici étudier. On voit beaucoup de jeunes qui étudient et devenez des ambassadeurs. Et rien n'est facile. Faites la révolution intellectuelle, communiquez dans vos familles, vos communautés, parlez du Maroc, montrez ce qui se passe au Maroc, le développement des infrastructures, parce qu'en Afrique, on a besoin de ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et c'est vrai que le projet africain-atlantique, notamment, en est un exemple de l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique et le Maroc, de ce côté-là, veut donner l'impulsion nécessaire. Mais le Maroc ne peut pas tout faire pour le continent. Il faut que chaque pays, évidemment, se lève, avance et avance vite et fort et avec sa jeunesse, vous l'avez dit et répété. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette discussion. Navré d'avoir dû écourter, mais vous avez un dîner ce soir et il faut que vous puissiez être à l'heure pour y participer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, l'Afrique qui doit faire confiance à l'Afrique. Africa must believe Africa. Ça doit devenir un slogan pour tous. Merci encore. Madame